Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 2 octobre 2024 avec cette map qui fait mal, du rouge. On s'était très vite habitué au vert, donc de voir du rouge ça nous fait mal. Donc en plus on a eu quand même des pertes qui sont assez importantes. BTC nous a fait un gros dump, donc bien sûr comme d'habitude les altcoins prennent beaucoup plus cher. Mais si vous avez vu la quotidienne de hier, vous y étiez un peu préparé et on va aller voir ce que j'avais dit hier et ce qui s'est réalisé pour essayer de comprendre un petit peu mieux et surtout savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va aller plus bas. Encore une fois, le but étant de se préparer à ce qui peut arriver, les possibilités qui peuvent arriver. Donc on va passer rapidement cette map rouge parce que c'est pas très joli. Par contre en termes de volume, bien sûr c'est incroyable, hein. 50 milliards sur BTC, 24 presque 25 milliards sur Ethereum, bien sûr que c'est énorme. Donc on va tout de suite sur notre ami BTC. Et donc si on reprend, hier je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs possibilités. Hier et avant-hier, hein, je crois. Mais il y avait énormément de confluence dans une zone. Et où est-ce qu'on est arrivé? Bien entendu, dans cette zone. Alors, je vous avais dit aussi que je prendrais un trade si jamais on arrivait dans cette zone. Il a été exécuté. Alors, même la première fois, regardez. Il a été exécuté à un poil de... on n'a pas le droit de dire de gros mots. Regardez, c'est cette mèche-là. Hop, et on a été exécuté mon trade ici avec cette mèche là et après on est très vite remonté d'ailleurs, donc j'étais très vite en bénéfice avec un beau petit bénéfice déjà ici, mais on s'est recraché une deuxième fois et actuellement bon je suis légèrement en bénéfice, mais je le garde pour le moment parce que j'ai pas de signe d'invalidation. J'aimerais juste qu'on ait une réaction un petit peu plus haussière, mais pour le moment pas tellement de crainte sur ce trade. De toute façon, encore une fois, il faut prendre des trades en toute connaissance de cause, avoir une stratégie de sortie. Donc j'ai mis un stop loss, ça veut dire que je suis prêt à perdre cette somme-là que je perdrai si jamais on atteint mon stop loss. Donc voilà, il n'y a pas de crainte là-dessus. Donc les scénarios, c'était quoi? C'était soit on allait faire un petit retour sur la neckline ici et sur la moyenne mobile, je crois qu'il y avait une moyenne mobile en 4 heures, voilà, qui était ici, où j'avais entouré ici et on repartait. Donc ce scénario-là est complètement invalidé du coup. Donc on va supprimer d'ailleurs tous les petits dessins parce que ça commence à être un petit peu le brouillon. Hein, vous savez, hein, j'essaye de laisser un maximum de dessins pour que justement que je me plante ou que j'ai raison, hein, je m'en fiche, hein, mais qu'on puisse toujours revoir dans les quotidiennes les scénarios que j'avais pu donner. Donc, et le deuxième scénario, c'était que hop, on se crache. Et c'est parfaitement ce qu'on a fait. Donc, ce que j'avais dit, c'était qu'il y avait alors, boum, un rebond et on crache. Et qu'est-ce qu'on a fait? Si hop, je fais ça, on a fait quoi? Boum, un rebond et on crache. Voilà ce qu'on a fait. On a été pile poil vraiment dans la zone là où je voulais rentrer. Donc, on a été comblé l'imbalance ici. On est dans la RSZ longue de ce mouvement-là. On est à la fois sur la moyenne mobile, je crois, en daily. Que je dise pas de bêtises. Voilà, on était sur la moyenne mobile ici en daily également. Donc maintenant, à voir. Et en plus, on a été après touché, donc du coup, ce support ici. Maintenant, à voir. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc moi, si j'ai pris un trade, vous vous en doutez bien, c'est parce que j'aimerais voir ce genre de structure. Est-ce qu'on va le faire? Très bonne question. Il faut tenir. Donc ici, on est au retracement des 0,382 de Fibonacci. Donc on va le mettre d'ailleurs, on va le faire ensemble ici. Hop là, on prend ici et voilà. Et donc vous voyez que ici on est sur les 0,382 du retracement de Fibonacci. Donc c'est pas pour rien que j'avais mis mon ordre ici, bien entendu. Donc on était à la fois dans la RLZ longue, à la fois on comblait les imbalances qui étaient là et là, vous voyez. Donc, et troisièmement, on était dans les 0,382 de Fibonacci. Et quatrièmement, on s'appuyait sur la moyenne mobile 50. Donc beaucoup de confluence qui faisait qu'on arrive ici. Donc il faut pas croire, c'est pas ça y est, on repart en bire et tout ça. Non, pas du tout. Premièrement, donc non, on verra ça tout à l'heure, les confluences, tout ça, pourquoi on a dumpé, on verra ça tout à l'heure. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on va tenir les 0,382? C'est ça maintenant, c'est soit on les tient, on rebondit et on repart et on fait le schéma qu'on avait ici, soit on tient pas et dans ce cas là on ira chercher premièrement les 0,5 et moi j'ai mis ma target ici pour si on venait juste taper les 0,5 et repartir, comme ça je ne sors pas de mon trade, mais si jamais on va en dessous et qu'on va rechercher la RLZ longue qui était ici, bon là je sors de mon trade parce que on peut aller possiblement encore une fois chercher même des liquidités en dessous, je sais pas, mais en tout cas mon
trade est invalidé, donc je ne resterai pas en trade. Donc d'ailleurs, on va mettre ensemble cette RLZ longue ici, parce qu'il faut la noter, bien entendu. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Hop, RLZ longue, voilà, donc ça on peut le supprimer. Et maintenant, eh bien, on va attendre de voir ce qui se passe. Je ne peux pas bien sûr prédire, hein. Moi je prends un bet ici, mais on peut totalement cracher. Ce que j'aime pas trop pour le moment, c'est que, vous voyez, on a eu un rebond, mais on est vite redescendu. Et donc on a fait cette mèche là, ici. Je trouve pas ça très beau, j'aurais préféré qu'on ait un vrai rebond, qu'on revienne et qu'on reparte. Pour le moment, c'est pas très joli. À voir ce qui va se passer aujourd'hui. Donc voilà, vous avez mes scénarios sur BTC. Encore une fois, on peut aller ici vers cette zone-là où on va aller taper les 0,5 du retracement de Fibonacci. En plus, on irait chercher encore un petit peu de liquidité. On passerait en dessous du support très rapidement. Si on réintègre, il n'y a pas de problème, c'est bullish. Par contre, si on reste en dessous, ça veut dire qu'on ira chercher la RLZ longue ici. Maintenant, concernant le Total 3, alors là, je suis bluffé, plutôt très content même, parce que hier, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit dans la quotidienne qu'on allait probablement retaper ici. Et là, quand même, c'est quand même fou, hein, parce que vous avez qu'à aller voir la quotidienne de hier. Tous ces dessins-là, ils sont mis de hier. Hein. J'ai pas dessiné ce matin avant de vous faire la vidéo. Vous pouvez aller voir la vidéo de hier. Comme ça, au moins, vous verrez que c'est pas truqué ou cheaté. Hein. Voilà, je suis très content du fait que quand ça se réalise, il faut être content quand même. Hein. Donc du coup, voilà, je vous avais dit qu'il y avait encore une fois beaucoup de confluence ici. Que si BTC retombait, alors exactement, je vous ai dit, si BTC revient ici, les altcoins, enfin le Total 3 reviendrait ici. Et bien c'est parfaitement ce qu'on a fait, donc je suis plutôt content. Donc on voit qu'il y a la moyenne mobile, il y avait encore des confluences, il y avait la moyenne mobile 50, il y avait la trendline qu'on avait cassée, regardez ici, toute cette trendline, hop j'enlève ça pour que vous puissiez mieux voir, toute cette trendline là qu'on avait break à la hausse, et bien on vient de faire un pullback dessus. Et d'ailleurs, on voit, on s'est fait rejeter violemment. Ici, on l'avait percé, on s'est fait rejeter violemment. Et donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais laisser mes dessins, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire ça et on va repartir pour que nos altcoins prennent des couleurs? Ou alors, bien entendu, on va rechuter. Et ça va très fortement dépendre de notre ami BTC, bien entendu. Alors rapidement, je fais ça avec vous. Regardez, en plus, c'est qu'on est retombé dans la RLZ. J'aurais pu le voir hier, ça aussi. Mais on est retombé où, encore une fois, dans la RLZ longue. Donc ça, c'est quand même plutôt bullish. Ça veut dire qu'on a été dedans et qu'on peut maintenant rebondir. RLZ longue, voilà. Donc ça, c'est quand même plutôt bullish. Vous voyez, hein, les RLZ, hein, à chaque fois quand même. Hein, on est dedans. Donc là, regardez. Ici, on pouvait revenir dans la RLZ longue. Ici, on a fait quoi? On revient dans la RLZ longue. Ici, on se fait rejeter. On repart. Là, on revient quasiment dans les RLZ longues. On peut considérer qu'on est dedans, entre guillemets. Et là, on fait quoi? On revient dedans. Voilà. Mais on garde ces structures haussières. Hein. Là, on est haussier. Hein. Donc, à voir maintenant si on repart. Et si on repart, bah, c'est vraiment hyper bullish. Encore une fois, tout va dépendre de notre ami BTC, ce que va faire BTC. Si lui, il repart, bah, tout va repartir, bien entendu. Si lui, il décide de dumper dans la RLZ longue ici, bah, croyez-moi qu'ici, on va descendre bien plus bas. Hein, voilà. Mais pour le moment, les scénarios que j'avais énoncés hier, les deux scénarios se sont parfaitement réalisés. Donc encore une fois, c'est pas pour dire ah ben regardez, j'avais raison, je m'en fiche, c'est juste encore une fois pour se préparer, c'est-à-dire que quand moi je vois mon wallet ce matin en PLS et dans le rouge, et ben je me dis que ben oui, ben c'était quelque chose qui était prévisible, qui était possible, et donc j'ai aucune crainte, et que pour le moment, eh ben je suis pas du tout bearish, je n'ai pas de peur, je n'ai pas de crainte, simplement parce que c'était un scénario qui était complètement plausible et faisable, et voilà. Donc du coup, c'est quelque chose que j'avais prévu, tout simplement. Donc au niveau de la carte thermique, on est venu chercher toutes les liquidités, c'était une confluence supplémentaire, hein, ça, hein. Donc on est venu chercher toutes les liquidités ici, donc on a vraiment pris beaucoup de liquidités. Maintenant il y en a au nord, il va falloir aller les chercher, bon sang de bonsoir, et notamment au-delà des 70. On va y aller, vous inquiétez pas, on va y aller. À un moment ou à un autre, ce n'est qu'une question de temps. Donc alors bien sûr là ça a fait très mal. 524 millions, donc un demi-milliard de liquidés. Donc là, ça fait
très très mal. Forcément, ça c'est des liquidations dignes d'un bull run. Donc voilà, alors forcément ça fait très mal, je suis désolé pour ceux qui ont été impactés, mais je trouve ça plutôt sain, ça nettoie véritablement le marché, ça recte tout le monde et on peut repartir. Donc voilà, je trouve ça plutôt sain. C'est pas le cool pour les gars qui ont perdu. Mais encore une fois, plutôt que de long, n'importe comment, de overtrader, eh bien, il faut regarder vraiment les scénarios qui peuvent se produire. Et moi, hier et avant-hier, j'aurais certainement pas tradé véritablement. Il y avait trop de possibilités, trop de confluences de descendre dans la zone dans laquelle on est descendu. Et donc, je préférais attendre que mon setup se réalise avant de prendre mon long. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me faire stop loss, hein, mais au moins, j'ai un setup qui me convient et qui convient à ma stratégie. C'est surtout ça. Donc au niveau de l'order flow, donc quelque chose qui me rend plutôt bullish actuellement, c'est qu'on regarde les funding, donc c'est en short, ça veut dire que les gens shortent actuellement. Donc si les gens shortent à fond, eh bien, possiblement on peut les liquider également et donc on peut faire une poussée. Donc on peut très bien faire, vous voyez, un petit W ici. Voilà, et repartir à la hausse. Mais là, vraiment, on voyait que les funding commençaient à monter. Là, on a recte tout le monde. Ça a remis les pendules à l'heure. Et donc là, actuellement, on est plutôt en short. Et donc, du coup, possiblement, le marché peut reprendre à la hausse. En tout cas, c'est ce que j'espère, bien entendu, vu que je suis en long. Donc, autre chose qui est, bien sûr, qui a joué sur tout ça, ce sont les guerres, bien entendu, les guerres. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est extrêmement corrélé à la macroéconomie et ce qui peut se passer dans le monde. Donc, il ne faut pas oublier que nous sommes pour le moment des risk-on, donc des actifs qui sont risqués. Donc, dès qu'il y a des guerres ou la géopolitique ou quoi que ce soit, tout ce qui peut se passer dans le monde peuvent très fortement influer à la fois donc sur la bourse, hein, bien entendu, le S&P 500, le Nasdaq. Et si le Nasdaq et le S&P 500, par exemple, morflent, eh nous, on va morfler bien plus. Parce qu'on est des risk-on, tout simplement. Et on peut le voir, hier, il y a eu ces nouvelles-là, où c'est vraiment la guerre. Hein, et donc, on peut le voir tout de suite, la corrélation. Alors, premièrement, j'ai pas les graphiques ici, mais le S&P 500 a craché, le Nasdaq a craché. Donc, voilà, les valeurs boursières ont craché. Et en plus, regardez, aussitôt, qu'est-ce qui se passe 1er octobre, boum, 242,6 de outflow, donc du coup de sortie sur les ETF Bitcoin. Forcément, dès qu'il y a instabilité ou quoi que ce soit, eh bien, les institutions ou les investisseurs vont chercher tout de suite à se protéger et donc à ne pas rester dans des risk-on, mais ils vont aller chercher des risk-off, donc des valeurs refuges, comme l'or. L'or explose bizarrement à la hausse et ce n'est pas pour rien. Donc voilà, pourquoi on crache? Parce que il y a toutes ces nouvelles-là, il y a la guerre et donc tout ça, ça nous aide pas du tout pour notre bull run. Alors, est-ce que ça met en danger notre bull run? On sait pas, on va voir la montée qu'il peut y avoir de cette guerre et on va voir si jamais ça prend une ampleur qui est énorme, ça peut vraiment nous bousiller notre bull run. Ça, il faut l'avoir en tête aussi, je veux pas faire peur ni quoi que ce soit. Moi, ma vision, elle est bullish à fond, mais il faut avoir ça en tête que ça peut nous bousiller notre bull run. Voilà, on sait jamais et ce sont des événements, ça fait partie des Black Swan, donc des événements qu'on ne peut pas prévoir, des événements noirs qu'on ne peut pas prévoir. Donc voilà, donc tout ça pour montrer que aujourd'hui on est quand même très corrélé aux ETF également, parce que oui, les ETF c'est top pour nous parce qu'il y a énormément d'argent qui peuvent affluer dans le Bitcoin, mais on va être aussi de plus en plus corrélé aux mouvements qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que forcément, vu qu'ils apportent énormément de capitaux dans BTC, si jamais ils décident de retirer pour X ou Y raison leur argent, autant ça peut faire monter le prix de BTC, autant ça peut très vite le faire chuter. Il faut savoir qu'on va être très corrélé pendant ce bull run donc aux institutions et à la finance traditionnelle. Donc à la fois ça a un côté positif qu'ils soient rentrés dans le marché des crypto-monnaies, à la fois c'est eux qui décident de stopper ou non une montée. Voilà, donc ça c'est clair, maintenant on est un petit peu à leur botte là-dessus. Bon, maintenant qu'on a vraiment tout dégrossi, juste une petite nouvelle que je trouve par contre bullish pour notamment les holders de XRP. Donc Bitwise a déposé un ETF XRP. Donc XRP déjà avait gagné le procès contre la SEC et maintenant un ETF de déposer pour XRP. Je trouve ça extrêmement bullish. Très personnellement, je ne suis pas exposé sur XRP, mais pour toutes les personnes qui sont dessus, je pense que ça peut être une bonne
bonne hype pour votre token. Et donc du coup, félicitations à vous. Et je pense que XRP peut nous faire une performance qui peut être intéressante si, bien entendu, le TF est accepté, qu'il y a la hype et tout. Voilà. Donc du coup, juste bonne nouvelle pour les holders de XRP. Voilà, c'était tout pour cette quotidienne. Oui, ça fait mal. J'espère que, en tout cas, vous n'avez pas pris cher, que vos wallets se portent bien, que vous n'avez pas long, alors que je vous l'avais dit hier, de ne pas long, de ne rien faire, d'attendre un setup intéressant. Si jamais vous n'aviez pas vu la quotidienne de hier, n'hésitez pas à aller la voir parce que comme ça vous comprendrez mieux ce qui s'est passé, même si là j'ai bien tout récapitulé quand même. Le côté positif, ce qu'il faut voir, c'est que ça vous donne des chances encore une fois de recharger des tokens à prix un petit peu plus bas si jamais vous voulez renforcer des positions ou si vous êtes arrivé un petit peu tard dans le marché. Alors clairement, il n'est pas trop tard, surtout quand il y a des baisses comme ça, il faut en profiter. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a en plus une autre vidéo qui sort à 17 h. Donc, c'est l'analyse de 8 tokens que vous m'avez demandé. Donc, ça sort à 17 h. Et encore une fois, abonnez-vous pour ne manquer aucune des futures vidéos. Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous et surtout, restez curieux. Ciao.